Donc on va faire la correction de l'activité sur la vitesse des électrons. Donc dans cette activité, il était question en fait de déterminer la vitesse des électrons à l'intérieur d'un fil de cuivre. Et donc vous aviez quelques données qui étaient fournies. Et vous aviez deux documents, un qui liait en fait le débit et l'intensité électrique, et un autre qui liait le débit et la vitesse. Alors peut-être qu'on peut revenir sur ce qu'est le débit. Le débit, c'est la quantité de quelque chose qui va traverser une section, par exemple la section ici du fil, par unité de temps. Quand on a fait un petit peu le début du cours, je vous ai expliqué que l'intensité, en fait, c'était le nombre de charges qui traversait une section du fil en 1 seconde. C'est ça l'intensité. Et donc c'est un peu pour revenir sur cette définition-là que cette activité est là. Donc vous aviez 3 démarches possibles. La démarche experte, la démarche avancée et la démarche élémentaire. Nous, on va corriger la démarche élémentaire, normalement, en corrigeant la démarche élémentaire, ici, vous aurez les réponses, en fait, aux questions des 2 autres démarches en fonction de celle que vous avez choisi de faire. On va démarrer, du coup, avec la question 1. On nous demande de calculer le nombre d'électrons libres contenus dans un volume de 1 mètre cube de cuivre. Eh bien, dans l'énoncé, on nous dit qu'il y a 1 électron libre par atome de cuivre, ici. Donc, chercher finalement le nombre d'électrons libres dans 1 mètre cube de cuivre, ça revient à chercher le nombre d'atomes de cuivre dans 1 mètre cube de cuivre. Eh bien, comme on nous donne ici la masse volumique, ρ, on sait que pour 1 mètre cube, ici, le cuivre il va avoir une masse de 8,96 fois 10 puissance 3 kg. Donc 1 mètre cube, ça correspond à une masse finalement de 8,96 fois 10 puissance 6 grammes. Nous, on ne veut pas une masse. Nous, ce qu'on cherche, c'est le nombre d'atomes dans mon mètre cube de cuivre. C'est-à-dire combien j'ai d'atomes dans 8,96 fois 10 puissance 6 grammes. Eh bien, N, nous, on sait que c'est le nombre d'entités. La formule que vous connaissez, c'est la suivante, c'est-à-dire le nombre d'entités. C'est égal à petit n, c'est-à-dire le nombre de moles, la quantité de matière, multiplié par Na, c'est le nombre d'entités dans une mole. Et nous, on sait que notre nombre de moles, N, eh bien, c'est égal à la masse divisé par la masse molaire. On n'a plus qu'à remplacer tout ça et on va obtenir N, le nombre d'atomes de cuivre dans notre mètre cube de cuivre. Et donc, vous obtenez N égale à 8,50 fois 10 puissance 28 électrons libres dans 1 mètre cube de cuivre. Ensuite, en question 2A, il vous fallait en déduire une expression de la charge Q contenue dans un volume V en fonction de N, le nombre d'électrons libres, et de V. On sait qu'un électron, ça va avoir pour charge moins la charge élémentaire. Un électron, c'est chargé négativement. Vous obtenez donc du coup moins E égale à moins du coup ici 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le C, ça veut dire coulomb. Et donc nous, on sait que les électrons, N électrons, ça va avoir une charge de N fois moins E, a priori. On a N électrons pour 1 mètre cube. Mettons qu'on ait 2 mètres cubes. Eh bien, on aurait 2 fois N électrons dans notre mètre cube, dans nos 2 mètres cubes. Si on avait par exemple 4 mètres cubes, eh bien, on aurait 4 fois N électrons dans nos 4 mètres cubes. En fait, notre nombre d'électrons, notre nombre total d'électrons, c'est égal à V le volume multiplié par N, le nombre d'électrons dans 1 mètre cube. Eh bien, c'est ça qu'on a utilisé pour trouver la formule ici. On sait que N électrons, ça va avoir une charge de N fois E.
Nous, on n'a pas n, on en a v fois n. Et donc, Q, la charge totale, ça va être égal au volume multiplié par le nombre d'électrons dans 1 mètre cube, multiplié par la charge de 1 électron. Dans la question B, on nous demandait d'en déduire une relation entre la charge Q, la vitesse des électrons, et la durée delta T dans le cas d'un fil de cuivre de 0,50 mm de diamètre. Eh bien, il nous fallait utiliser le document 2 et on avait juste à remplacer le volume ici par la formule qui est donnée là. Donc on remplace. Et si vous regardez ici, on nous dit il y a R au carré. Ce R au carré, en fait, c'est le rayon de notre fil. Il est ici. Eh bien, nous, ce qu'on nous donne, c'est le diamètre, 0,50 mm. Eh bien, si on divise ça par 2, ça nous donne 0,25 fois 10 puissance moins 3 mètres. Donc notre rayon, il vaut ça. On n'a plus qu'à le réinjecter dans la formule qui était là. À la place du R, en fait, on va injecter ça. Et ça nous donne la formule suivante. En question C, nous demande de proposer une autre expression de la charge Q qui traverse la section du fil pendant la même durée delta T. Sauf que cette fois-ci, il faut que ce soit en fonction de I, l'intensité, et de delta T, la durée. Eh bien, on va utiliser le document 1 qui nous définit ici l'intensité comme étant la quantité de charge électrique divisée par la durée. Eh bien, finalement, si on bidouille un petit peu cette équation-là, ça nous donne l'équation suivante. Q égale à I fois delta T. Enfin, en question C, on nous demandait à partir des réponses données en 2B et en 2C de trouver en fait la vitesse des charges dans le fil de cuivre. Eh bien, on a Q d'un côté qui vaut ça, de l'autre Q il vaut ça. Eh bien, ça revient à dire que ça, I fois delta T, cette partie-là de l'équation, eh bien, c'est égal à cette partie-là de l'équation. En fait, on prend ce bout-là qui vaut Q et on dit que c'est égal à ce bout-là qui vaut lui aussi. Ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a delta T des deux côtés, que la durée, a priori, c'est la même. Donc, on peut simplifier par delta T. Donc, on simplifie par delta T, on obtient l'équation suivante. Nous, ce qu'on cherche, c'est V. Eh bien, pour isoler V, on fait passer en fait tout ce groupement-là de l'autre côté, du signe égal, et on obtient l'équation suivante. On nous demandait ensuite de calculer la valeur de V, la vitesse, pour une intensité du courant électrique de 100 mA. Alors 100 mA, c'est 100 fois 10 puissance moins 3 ampères. On a juste fait la conversion ici, divisé du coup par tout le reste. On obtient une vitesse de 3,74 fois 10 puissance moins 5 mètres par seconde. Ici, si vous remarquez, j'ai oublié le moins de le reporter ici. On a une vitesse négative, mais qui est, en fait, finalement, ça veut juste dire que, en fonction de comment vous définissez votre instant 1 et votre instant 2, ça veut juste dire que les électrons vont dans le sens inverse du sens qui a été défini au départ, ici. Donc, pas de panique si vous avez un signe négatif. Voilà, c'était tout pour cet exercice-là.